Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. La semaine dernière, on a vu Adine qui nous a parlé du beatbox et qui a exprimé comment on dépassait cette passion-là pour aller vers un métier. Et là, on va découvrir une nouvelle facette du beatbox. Et puis, on va d'abord le découvrir dans le son. Et on va laisser Adine travailler. Alors moi, là, j'avais et le son et les gestes, mais on n'a pas besoin de gestes pour comprendre tout ce qui s'est passé, la toilette, etc. Et donc, c'est une nouvelle partie du beatbox. C'est du bruitage, ça. C'est ça, on peut vraiment parler de bruitage. Du coup, comme je l'ai dit, on imite des instruments, mais on peut aussi partir sur de l'imitation du monde en soi, sur plusieurs... En fait, voilà, c'est comme tu as dit une autre facette et j'appelle ça un peu du coup pareil que la pratique qui se fait un peu dans le cinéma, c'est-à-dire le sound design. Franchement, j'essaie de me rapprocher un peu de ce domaine-là. Ah oui, le sound design, bien sûr, c'est donc donc cette pratique que je connais un peu moins, mais qui est de se rapprocher au maximum des sons qui sont qu'on peut entendre dans un film, mais de manière plus authentique. Et en fait, c'est par exemple si quelqu'un marche sur du sable, c'est pas vraiment un bruit de pas sur du sable. En général, c'est reproduit avec d'autres éléments. Et donc voilà, c'est un peu le sound design, c'est faire de la sonorité authentique avec d'autres éléments. Et donc là, c'est un peu pareil. Donc avec ma bouche, je reproduis l'idée de se brosser les dents et on l'entend et on le comprend, même sans les gestes, comme tu l'as dit. Et donc voilà, c'est ça le sound design. Je parlais d'authenticité tout à l'heure. On a du coup avec la pratique du beatbox que je tourne vers le sound design. On a ce côté un peu authentique parce que il y a aucun effet dans le micro, il y a aucune machine à côté de moi. Je fais vraiment tout avec ma bouche sans effet, sans quoi que ce soit. Et voilà, donc comme je l'ai dit, c'est de la technique, mais c'est surtout beaucoup de pratique pour acquérir cette pratique-là et cette authenticité aussi. Et du coup, ça se tourne aussi vers le doublage en soi parce que voilà, j'aimerais beaucoup en faire, mais on a aussi du coup le fait de doubler les gestes du personnage qui est joué par moi-même aussi dans Beatbox Théâtral, qui est mon projet, où du coup on voit voilà le protagoniste que je joue qui fait des actions et c'est moi-même qui fait les sons de ce protagoniste. Et donc il y a un peu cette double casquette dans la performance et du coup c'est ça qui me plaît en soi, cette liberté dans l'art. Et on l'imagine bien dans le doublage de dessins animés, par exemple. Voilà, aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup de bruitage. Il y a beaucoup de bruitage. Voilà. C'est sûr, mais du coup, voilà, justement, je pense que si j'ai envie de faire ça, c'est parce que j'ai découvert ça avec la musique, justement, avec cet aspect du beatbox. Et surtout, ça m'a appris à utiliser ma voix aussi, parce que c'est un peu comme le chant, on stimule un peu la gorge et on le travaille, ça se travaille. Et je pense que avec c'est par exemple c'est un peu des bases que j'ai dû travailler, du coup ça m'a permis un peu de travailler ma voix et je pense que ça peut vraiment être pratique pour doubler comme tu l'as dit, des dessins animés, des jeux vidéo, des films carrément et voilà, je pense que... Tu t'es fait aider pour découvrir ton corps au niveau du son, pour utiliser le diaphragme, le ventre, la gorge, etc. Tu t'es fait aider ou tu es complètement autodidacte là-dessus ? Pour le beatbox seulement, donc musicalement j'ai été autodidacte, mais pour utiliser, voilà, comme tu dis, le souffle, un peu apprendre le chant et tout, c'était vraiment avec les cours du conservatoire pour le coup.
c'est plutôt ça qui m'a aidé au niveau à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis que je suis content d'avoir ces deux passions-là, parce que ça se complète en soi. Les deux se complètent pour moi. C'est ça que j'aime bien dans l'art aussi, c'est qu'on peut tout mixer à notre bon vouloir, et c'est avec modération évidemment. Et mais voilà, c'est ça que j'aime beaucoup et que je trouve assez pratique. C'est d'avoir ces deux pratiques qui se complètent et qui sont pratiques dans les deux sens. C'était Adine qu'on a découvert autour de ces deux émissions. On a compris que de la passion, on va passer vers un métier, ou tout au moins je l'espère énormément pour lui. Et puis pour conclure, on va lui demander de faire quelques sons quand même, parce que c'est tout à fait passionnant et intriguant de l'écouter. Ok, je vais partir sur le dernier morceau qui est Feeling It. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Feeling it. Feeling it. Feeling it.